أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله وسره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À travers cette vidéo, on va parler d'une maladie qui nous touche tous, qui nous concerne tous. Qui concerne chaque musulman, une grande partie des musulmans. Car en effet, nous sommes tous malades. Quand je dis nous sommes tous malades, c'est à travers nos péchés, notre insouciance, nos ténèbres. Et donc, comme le dit le prophète à travers un hadith nabawi rapporté par Muslim, il y a en vérité dans le corps un organe, s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais. S'il est bon, tout le reste du corps sera bon, c'est le cœur. Et donc, on a tous compris que notre cœur est malade. Et en effet, si le cœur est malade, automatiquement, il ne pourra pas transmettre un certain flux spirituel au corps qui pourra permettre donc de réaliser des actes d'adoration et donc de donner des actes d'adoration tels que la prière vivante ou bien avec un goût. Si le cœur est malade, le corps est malade. Et donc les actes d'adoration sont en soi malades, sans goût. Ta relation avec Allah n'a aucun goût. Tout ça parce que le cœur est malade, parce que la base de ta relation, la base qui est le cœur lui-même est malade. On sait que chaque maladie a ses propres remèdes. Donc pour dissoudre ces maladies, pour polir ce cœur, pour enlever toute cette rouille qui est, comme on a dit, nos péchés, nos ténèbres, notre insouciance, c'est par le dhikr d'Allah que s'apaisent les cœurs, que se tranquillisent les cœurs. Et donc, on va considérer qu'il y a deux catégories de dhakir, de personnes qui vont faire du dhikr. Il y a celui qui va réaliser un certain nombre de formules en attendant, comme la promesse d'Allah Azza wa Jal, des récompenses. Donc, Allah, je vais faire telle formule, tel nombre de dhikr pour obtenir, comme tu me l'as promis, le paradis, les femmes du paradis, les jardins du paradis, les châteaux du paradis, et les demeures du paradis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La question qu'il faudra se poser, c'est que continuerais-tu d'adorer Allah si ta place est en enfer? Continuerais-tu de pratiquer le dhikr si Allah te dit ta place est en enfer? C'est quelque chose, en fait, c'est une question que chacun de soi doit se poser, en fait, chacun de nous doit se poser. Et donc, même si c'est légal, même si c'est autorisé, c'est licite, étant donné c'est quelque chose qui est dans le Coran, c'est dans la Sunna, et qu'Allah a promis à ses serviteurs des récompenses en contrepartie de son adoration à travers le dhikr. Mais ça reste quand même une forme de commerce. Donc en somme, la créature va faire du commerce avec le créateur en espérant avoir d'autres créatures telles que le paradis ou en s'éloignant d'une autre créature qui est l'enfer, où on obtient une vie heureuse dans ce bas monde qui est aussi une créature. Or, Allah nous dit: je n'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire sans l'adoration se fait directement avec Allah Azza wa Jal, sans espérer, sans attendre quoi que ce soit d'Allah Azza wa Jal, quelle que soit ta place, j'ai envie de te dire. Et la deuxième catégorie de personnes qui va faire du dhikr, quelle que soit sa place, qu'elle soit en enfer ou à le paradis, pour lui ça l'est égal. Ce qu'il importe, c'est de continuer à invoquer Allah Azza wa Jal, à être dans l'hamd, dans la glorification, parce que ce qu'il souhaite, lui, c'est s'éteindre dans la présence divine, c'est de goûter à ce flux spirituel qui va faire qu'il sera dans la présence divine. Et donc, cela va nous emmener à parler d'un enseignement parmi les enseignements que Sidna Moussa nous a transmis à travers le Coran. Et si tu te souviens,
Moussa, il se trouvait à un endroit béni, vers le flanc droit de cette vallée qui est Towa, la vallée sacrée sanctifiée, à partir d'un arbre. Et c'est là qu'il vit au loin un feu. Il dit à sa famille, restez ici, je vois un feu au loin, peut-être vous apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès de ce feu de quoi me guider. Donc on voit cette relation, comme le fit Moussa, entre le feu, qui n'est autre que la manifestation d'Allah Azzawajal, donc la lumière d'Allah, à travers le feu, envers Moussa. Moussa nous fait cette relation, ce lien entre la lumière et la guidée. Il dit, je vous rapporterai un tison, afin que vous soyez vous aussi guidés. De quoi trouverai-je envers ce feu, de quoi me guider. Donc c'est vrai, quand tu vois que les 99 Asma'Allah al-Husna, Allah Azzawajal, il va mettre le nom Al-Nour, et tout de suite après le nom Al-Nour est suivi du nom Al-Hadi, le bien guidé. Et donc on voit cette relation que Moussa insiste dans le Coran à travers Surat Taha, qui n'est autre qu'un des noms du prophète sallam. On sait que le prophète s'appelle Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yassine, Al-Qasim, ainsi de suite. Et donc Taha est un des noms du prophète sallam. À travers, en gros, c'est comme si le prophète, c'est comme si Moussa nous disait à sa famille, cette lumière n'est autre que celle qui va me ramener dans Sirat al-Mustaqima, que n'est autre que la guider, qui n'est autre que le prophète sallam, car c'est le prophète même qui va te guider vers la voie d'Allah Azzawajal. Et alors, par la suite, Allah Azzawajal se manifesta et dit à Moussa, c'est moi Allah, je suis le Seigneur de l'univers. Et tu te trouves dans la vallée sacrée sanctifiée Towa, dans la vallée sacrée sanctifiée. Enlève tes sandales. Et les gens d'Allah, les Ahl Allah, on conclut que les sandales font référence à Dunya et à l'Akhira. Donc, à Dunya, c'est la jouissance de ce bas monde, c'est les bienfaits qu'Allah nous a octroyés, qu'a octroyé à Moussa. Et l'Akhira, c'est l'enfer et le paradis. En gros, c'est comme si Allah envoyait un message à Moussa et lui disait ne m'adore pas par crainte d'aller en enfer, par peur. Par crainte d'aller en enfer, ou par espoir d'aller au paradis, ou pour les bienfaits que je te croyais dans ce bas monde-là. C'est ça, enlève tes sandales. Car tu te trouves dans la vallée Thoa, la vallée sacrifiée, la vallée sacrée sanctifiée, le mont Thoa. Et ce mont n'est autre que le cœur de Moussa alayhi salam, n'est autre que le foued, le tréfonds, le cœur du cœur de Moussa alayhi salam. Et il fallait qu'il se débarrasse de ses sandales, donc il se débarrasse de toutes ces créatures qui étaient dans son cœur, pour pouvoir avoir un cœur vide, à même de recevoir, prêt à recevoir la lumière, prêt à recevoir la manifestation dans la Azzawajal, prêt à recevoir la présence sanctifiée. Il fallait qu'il se vide. Comment voudrais-tu, comment Moussa pouvait recevoir cette présence alors que même son cœur lui-même est rempli? Voilà pourquoi, si on fait le lien avec cette subtilité de Hadith Qudsi où Allah Azzawajal dit ni messieurs ni ma terre ne peuvent me contenir, seul le cœur de mon serviteur croyant peut me contenir. C'est là qu'on comprend qu'en vérité, le cœur, la vallée, fait référence au cœur de Moussa alayhi salatu salam. Et donc, qu'il allait se vider du paradis, de l'envie, de l'espoir, de la crainte d'aller au paradis en enfer, des bienfaits qu'il avait octroyés, pour avoir un cœur vide, prêt à devenir un réceptacle et recevoir la présence divine dans la Azzawajal. Et par la suite, il dit, quand venant d'Allah Azzawajal, il reçut cette autorisation, ce idn divin, de se retirer pendant 40 jours, et donc pratiquer un jeûne exotérique, physique, par les membres du corps, et un jeûne spirituel par la purification de son corps, de son âme, de son tréfonds, afin de faire que son cœur devienne un réceptacle. Et c'est là qu'on voit que les 40 jours peuvent faire référence aux 40 premières années
où le prophète sallam se retirait dans la grotte Hira, dans Jabal al-Nour. C'est là, dans les débuts de la révélation, il se retirait. Il a goûté, il a réalisé cette khalwa, cette retraite spirituelle, telle que l'ont fait les messagers et les prophètes, tels que Zacharia, pendant 3 jours, il ne devait pas parler avec les membres de son peuple, si ce n'est avec des gestes, tels que Yunus, quand il était dans les ténèbres, des ténèbres, c'est-à-dire dans l'eau, dans l'océan, plongé dans le cœur même du ventre du poisson, entre parenthèses, la baleine. Quand on peut faire référence à Maryam, quand elle était dans le temple et qu'elle ne parlait avec personne, aucun serviteur d'Allah Azzawajal, elle n'adorait qu'Allah dans son coin. On peut faire référence comment il s'appelle, à Youssef salam, quand il était en prison, ou à Ibrahim salam, quand il était pendant un certain nombre de jours dans le feu, jusqu'à qu'il devint paix et salut. Donc cette retraite est une retraite spirituelle, cette khalwa est une des premières sunnas que même nous, croyants, en tant que croyants musulmans, on doit réaliser cette sunna. Elle doit être perpétuelle, elle doit être réalisée. C'est quelque chose qu'ont réalisé les prophètes, les messagers et le prophète sallam, tel que Moussa sallam. Et c'est là qu'une fois après, Moussa, il dit, Ya Allah, montre-toi à moi. A-t-il dit une parole de kufr? A-t-il dit une parole de shirk? Bien évidemment que non. Il n'a pas été réprimandé ni châtié, au contraire. Son Seigneur lui répondait par tu ne me verras pas, Moussa. Mais regarde, dirige plutôt ton regard, mais tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient à sa place, alors tu me verras. C'est-à-dire, il fallait un intermédiaire entre Allah Azzawajal, Rabb al-Alamin, et Moussa. Et cet intermédiaire, c'était la vallée, c'était le mont, qui n'était autre que le cœur de Moussa, alayhi salam. Et quand Moussa dirigea son regard vers son propre cœur, vers le tréfonds de son cœur, il fut foudroyé, le mont pulvérisé. Et conformément au hadith nabawi rapporté par Abu Ya'la, Tabarani et Ibn Abi Azim, où le prophète dit Allah a 70 voiles de lumière et de ténèbres. S'il retirait ces voiles, l'éclat de sa face consumerait sans nul doute quiconque le verrait. En somme, son voile est lumière, le voile d'Allah est lumière. Et s'il le dévoilait, tel qu'il a fait avec Moussa salam, la magnificence de sa beauté anéantirait tout sur ce quoi se poserait son regard. Et voilà pourquoi Moussa fut pulvérisé et la montagne foudroyée. Et quand il revient à lui, subhanak, gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et là j'ai envie de faire une aparté parce que le prophète sallam, rapporté dans Sahih Muslim al-Bukhari, rapporté selon Abu Dhar, quand il pose la question, demande au prophète sallam, as-tu vu ton Seigneur? Le prophète sallam répondit, c'est une lumière que je vois un instant même. C'est pas que j'ai vu ou que je verrai, mais que je vois. Il était dans la présence à chaque instant. Cette présence n'était autre que la lumière d'Allah Azzawajal. Et quand on demanda aussi, quand fut questionné Ali Karamallah par le Yamanide dans Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an par Ismail Haqi, quand le Yamanide posait la question à Ali, Karamallah lui demanda, Ali, as-tu vu ton Seigneur? Oh Ali, as-tu vu ton Seigneur? Il répondit à Ali, je ne suis pas du genre à adorer un Seigneur que je n'ai pas vu. Et il répondit aussi, ce ne sont pas les yeux qui ont vu d'une vision oculaire, mais plutôt le cœur qui le contempla par la réalité de la foi à l'hymen. Voilà pourquoi Moussa a dit Subhanak, gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. Parce que, on va dire, mais évidemment, Moussa était déjà croyant avant d'avoir réalisé le fanal, l'anéantissement dans la présence divine par la lumière d'Allah Azzawajal. Mais quand il dit je suis le premier des croyants, c'est qu'il a réalisé, il a goûté
goûter à cette croyance, à la foi. Car comme l'a dit le prophète dans un hadith nabawi rapporté par Abbas, radiallahu anhu, la foi est une lumière qu'elle descend dans le cœur du serviteur, croyant, elle augmente et diminue par les actes d'adoration. Donc la foi est une lumière qu'elle descend dans le cœur du serviteur croyant. C'est un don, une ibad d'Allah Azza wa Jal. Et ce don, par l'effort que le croyant va fournir, l'accomplissement de ces actes d'adoration, elle augmentera, diminuera. Mais la foi est un don, c'est un don, une lumière. C'est voilà pourquoi Moussa a dit, il est le premier des crans, parce qu'il a goûté à cette réalité même. Il l'a vécu. On sait que la foi, c'est le raïb, les disciples de l'islam, de l'iman, pardon, l'iman, c'est le raïb, c'est l'inconnaissable. Et là, il a goûté, il a vécu cet iman-là, à travers la lumière, l'anéantissement, la consommation qu'il fut quand il vit la magnificence de la beauté à travers la lumière de la Azza wa Jal. J'ai envie de te dire que si on parle aujourd'hui de tout ça, c'est qu'une fois de plus, on va trouver encore et encore des mises en garde, à dire que la tarika est une secte, que son shir, et voilà, et voilà, et voilà. Alors que certaines personnes, à travers tout au long de leur vie, ont acquis une certaine science. Sont-ils capables de vivre ce que l'enseignement de Moussa, l'enseignement de Moussa? Sont-ils capables de réaliser ce que Moussa a réalisé? Alors que le shir, Mohamed Fawzi Kalkani Qaddasallahu Sirih, fait vivre, réalise à chacun de ses disciples les fait plonger dans chaque lettre du Coran, dans chaque verset du Coran. Les fouqara, les disciples goûtent à cette réalité, à cette science. Ils font la relation entre la haqiqa et la sharia, alors que tu n'es même pas capable de réaliser l'enseignement que Moussa, un des enseignements de Moussa, alors que le shir fait revivre le mort, le disciple qui était tout comme personne réalisait un très peu de dikr, voire même pas de dikr. Pourquoi? Parce qu'on était tous plongés dans l'insouciance, nos péchés, nos ténèbres, notre cœur était à l'image d'une bâtisse en ruine. Puis, quand la personne s'intéresse et veut comprendre, veut savoir cette lumière, qui n'est autre que le prophète sallam, veut goûter à la présence divine, alors il essaye de créer un lien avec ce shir, cette tarika, et il obtient l'autorisation pour réaliser un dhikr wird tabarouk. C'est une forme, on va dire, de retraite spirituelle que soi-même va réaliser la personne pendant 40 jours à faire ce wird tabarouk. Alors c'est là, je dirais, d'une bâtisse en ruine, son cœur va devenir comme la vallée Toa, sacrée, sanctifiée. Et après ces 40 jours-là, quand il prendra la baya, l'engagement vers le shir, alors le shir germera dans le cœur de la personne, du disciple, la lumière d'Allah Azza wa Jal. Il transmettra la lumière d'Allah Azza wa Jal dans le cœur de la personne après autorisation d'Allah Azza wa Jal, quand il prendra la bay'a. Il fera germer cette lumière dans le cœur de la personne. Donc, de cette bâtisse en ruine qui est devenue un endroit sanctifié, ton cœur deviendra à l'image de la grotte Hira, de Jabal al-Nour. Voilà ce que le shir transmet nous transmet. Pourquoi parler de mise en garde alors que tu as atteint un certain niveau de science à travers ta vie et que tu n'es même pas capable de transmettre ce que le shir transmet? C'est un shir Rabbani Hay, venu tout droit de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ahl al-Bayt, c'est wilaya. On ne peut se permettre il faut savoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi, n'importe qui. C'est suivre la sharia et la haqiqa, plonger à travers la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا وَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. صدق الله العظيم. C'est vraiment à prendre en considération tout ça. Donc voilà, j'espère que le message a été transmis. Toute personne qui souhaite en savoir plus, qui se dirige à travers les cours que les fouqara transmettent, les cours de shir que les fouqara transmettent à travers les réseaux sociaux. Donc, barakallahu fikum de nous avoir écoutés. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.